Bonjour et bienvenue sur Tom's Guide. Nous sommes actuellement au Carrousel du Louvre où se tient du 8 au 12 septembre l'exposition Game of Thrones. Après être passé par Stockholm, Madrid ou Berlin, l'exposition s'arrête donc à Paris pour dévoiler certains des accessoires les plus emblématiques. Avec nous pour en parler, Guillaume Jouet, directeur général d'OCS, diffuseur de la série. Alors cette exposition, c'est quelque chose d'assez unique en son genre, puisque c'est la première fois qu'il y a une exposition itinérante internationale sur une série. Il y a quelques modèles sur Harry Potter, sur Star Wars, et sur une série qui vit encore, qui est en plein tournage, c'est absolument rare, très unique et rare. Là, vous avez 70 objets originaux qui servent à la série, qui ont servi, qui continuent à servir. Il y a 7 ou 8 objets de la saison 5 et le reste qui continue d'être dans la série. C'est tous des objets qui vivent dans la série, qui vont, dès qu'on démonte dimanche, retournent sur la série. C'est vraiment les vrais, à part le trône que vous verrez tout à l'heure, qui est une réplique faite que pour Paris. Tous les objets qui sont là ont participé à des scènes mythiques de la série. Donc là, pour les fans, vous avez les 7 grandes familles qui sont représentées. Donc vous avez là des costumes, des armes, des marteaux, des bijoux, toutes sortes de choses, des couronnes. Vous avez là derrière, vous avez les œufs de dragon de Daenerys. Vous avez la spéciale l'épée de Jon Snow, très important. Vous avez des robes, des costumes, les robes du mariage de Marguerite et de Geoffrey qui sont là. Vous avez vraiment, si vous êtes fan, vous allez forcément trouver des choses qui vont vous rappeler des moments clés de la série. Il y a des animations que vous pourrez partager sur votre téléphone autour des White Walkers, les marcheurs blancs. Vous allez vous faire griller la tête par des dragons et vous pourrez avoir la vidéo. Et puis surtout, vous avez l'animation phare de l'exposition qui est la montée du mur, donc qui utilise la technologie de l'Oculus Rift. Vous êtes en 4D, on va vous donner un masque avec le son, l'image, vous aurez tout devant vous, en haut, en bas, dans tous les sens, et vous allez faire l'ascension du fameux mur avec une réplique qui est là-bas à grandeur nature du mur du Château Noir, et vous allez monter les 215 mètres comme si vous y étiez avec la poussée. Quand vous allez arriver là-haut, vous aurez dans le casque et dans les cheveux, vous allez ressentir du vent. Vous allez sortir de là, ça va bouger un peu et vous allez vous faire attaquer avec des flèches, avec tout ce qu'il faut, les méchants sauvageons. Et c'est un truc vraiment génial. Quand on est fan de la série, c'est vraiment comme si on y était. Je vous le conseille vraiment. Il y a plusieurs phases. En fait, nous, quand on a créé OCS il y a 6 ans, on a tout de suite pensé. En fait, le concept d'OCS, c'est cinéma et série. Et donc, on a tout de suite essayé et réussi d'ailleurs à faire un partenariat avec HBO, qui pour nous, en termes de série de typologie pay-TV, était quand même la référence ultime. Et donc, on a la chance d'avoir pu mettre en place ce partenariat. Donc, on a toutes les séries d'HBO. Donc, on a été les premiers à voir Game of Thrones au début, qui nous a suivis jusqu'à maintenant. Il y a 2 ans, on a beaucoup intensifié notre partenariat parce qu'on a créé une chaîne avec HBO qui s'appelle OCS City Génération HBO, sur laquelle vous avez tous les programmes HBO le lendemain. Donc là, à ce moment-là, on avait créé le USP 24 qui vous permet d'avoir les séries HBO le lendemain en sous-titré, en qualité HD avec des bons sous-titres, etc. Et puis l'an dernier, on a encore passé un pas en étant les premiers à diffuser ça en simultané à 3h du matin. Il y a quelque chose d'intéressant que vous n'auriez pas sur Netflix et qui n'est que possible avec HBO et avec Game of Thrones, c'est ce côté incroyable où chaque épisode est un événement. Netflix sont spécialisés dans le binge-watching, donc vous regardez tout d'un coup. C'est pas la même expérience qu'une série comme celle-là qui est vraiment attendue, avec une base de fans colossale. Et en fait, chaque épisode, il se passe quelque chose, et chaque épisode, pendant une semaine, vous allez le commenter, les fans sur les réseaux sociaux, vous avez passé pour le savoir, vont aller commenter, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Et c'est délibérément fait comme ça. Si on mettait les 10 épisodes chaque saison d'un seul coup, ça serait pas pareil. Et je pense que là, on a une manière de déguster et de consommer qui est vraiment adaptée à Game of Thrones. Nous, de toute façon, on aura tout le temps. S'il y a 22 saisons, on aura les 22 saisons. J'espère. Félicitations.
On a toutes les séries qu'on a, on les a à vie.